Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Grande est ma joie d'être ici. Vraiment, j'ai dit merci, Pasteur Marcelo et à Maman Blanche. Hier, je disais à quelqu'un, c'est un peu comme si j'allais prêcher dans la belle famille. C'est un peu une longue histoire. C'est un tout petit peu comme mes beaux-parents, je dois dire comme ça. Je me souviendrai toujours du jour où, quand j'ai demandé la main à ma femme, qui était choriste à la Compassion, et que Philadelphie venait de commencer déjà. On n'avait pas encore beaucoup évolué, mais je lui ai dit, écoute, si tu dois vraiment vivre avec moi, ça va être mon nouveau milieu, il faudrait que tu commences à venir maintenant. Je ne veux pas que demain tu me dises, mais cette sœur-là, je la vois très proche de toi. Alors c'est avec elle que j'ai travaillé à la Genèse, ainsi de suite. Il faut que tu viennes déjà dès maintenant, que tu vois à quoi ressemble l'église. Elle a dit, mais si c'est comme ça, il faut que tu parles d'abord avec mon pasteur. Je pense que ça devait être après un culte du matin aussi. Donc on est venu jusqu'à son bureau, on lui a parlé. Et il m'a dit, non, je trouve qu'il est sérieux. C'est bon, on a eu sa bénédiction. Donc chaque fois que je viens ici, je sais que je viens chez le beau-père et la belle-mère. Merci beaucoup. Alors le pasteur l'a tellement bien dit qu'ici, je suis en face des vaillants qui ont fait 30 matins, franchement, 30 matins consacrés au Seigneur. Quel merveilleux don pour l'année. 30 bons matins à donner à Dieu seulement pour l'écouter. Moi, je suis très béni. Et je suis très béni, même si je ne suis vraiment pas les vaillants physiques, mais je fais partie des vaillants virtuels qui suivent chaque fois comment ça se passe, quel enseignement a été donné, qu'est-ce qui a été dit pour être nourri, parce qu'il s'agit ici de nourrir l'Église de Dieu. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de préparer l'Église. Préparer l'Église. J'ai 3 textes en entrant déjà. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Et je vais lire aussi avec vous Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Et enfin, on lira Actes chapitre 2, 42 à 43. On va reprendre la lecture, ne vous en faites pas, si vous avez raté, je vais citer les passages une fois de plus. Matthieu 5, 13 à 16, je vais lire. Merci beaucoup de vous lever. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éphésiens 4, 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens des séductions, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Acte 2, 42 à 43. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup des prodiges et des miracles par les apôtres. Merci beaucoup, nous pouvons l'asseoir. À la question de savoir où va notre monde, eh bien, ces assises ne tentent pas d'y répondre. Ces 30 matins ne tentent pas de répondre à la question où va notre monde, mais plutôt de faire écho des réponses claires qui se trouvent dans les Saintes Écritures et de faire retentir la sonnette d'alarme pour que l'Église veille sur et contre
la confusion et la distraction. Où va notre monde? Eh bien, c'est connu. C'est connu d'avance. Il va de mal en pire, il va en enfer. Où va notre monde? Il se développe jusqu'à exploser. Où va notre monde? Jésus l'avait déjà dit. Il avait déjà dit où va notre monde. La Bible l'a déjà dit. Et c'est ce qu'on essaye de répéter depuis ces 30 matins. Les récents événements, la COVID-19, la panique totale dans le monde, est-ce que c'est ça ce que Jésus avait dit? Est-ce que c'est déjà ça ce que la Bible dit? Oui, mais pas totalement. C'est un début. Ça ne fait que commencer. Et puisque ça ne fait que commencer, on devrait clairement en parler à l'Église et rappeler le peuple de Dieu, rappeler le monde entier. Il faut que le monde, les pécheurs, les âmes perdues, se souviennent. Il faut que tout ce monde un jour se souvienne et se dise, ils avaient dit ça, oui. Ces pasteurs qu'on traite des charlatans, ils avaient dit ça, oui. Ces chrétiens qu'on traite des bigots, des illuminés, ils avaient dit ça. Ces frères, ces sœurs qu'on croyait être à la marge de la société, ces gens qui étaient excentriques, qui ne parlaient que trop de Dieu, ils avaient pourtant dit ça. C'est pour cette raison que Dieu parle bien avant. Enfin que l'on sache qu'il a déjà parlé. Et l'Église, dans tout ça, que doit-elle faire? Moi, en tant que pasteur, je me pose bien la question. Quel est mon rôle vis-à-vis des croyants, des frères et sœurs qui viennent à l'église? Et un texte de la Bible me revient. Il dit ceci. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impies et les pécheurs? 1 Pierre chapitre 4, versets 14 à 18. Si ça doit commencer à l'église, j'aimerais vous proposer donc ce matin de parler de l'église. Pas des âmes perdues, de l'église. Et dans la grande question, où va notre monde, que l'église se pose la question. Où va l'église? Quel est notre rôle dans ça? Qu'est-ce qui se passe? Que devons-nous faire? Car si le jugement doit commencer chez nous, nous avons doublement des raisons d'être prêts. Préparer l'église. C'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. J'ai lu 3 textes avec vous. Le premier texte parle de Jésus qui se prépare à donner l'enseignement qu'on appelle les béatitudes. Heureux celui, heureux celui, heureux celui. Après qu'il ait fini d'enseigner cela, vous savez, il voulait enseigner, toute la foule s'est avancée et il a fait avancer vers lui les disciples, comme dit les textes dans Matthieu chapitre 5 justement. Et il s'est mis à enseigner ces béatitudes et lorsqu'il finit, il est en train de compléter les raisons de la joie d'un chrétien, les raisons de la joie d'un disciple. Il dit, heureux vous devez être lorsqu'on se met à vous maltraiter, à vous faire souffrir. Mais il leur dit certaines choses qui concernent leur identité, qui ils sont vraiment sur la terre. Alors il donne des images, il fait des allégories, il dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi allons-nous la lui redonner? Vous êtes la lumière du monde, une maison, une ville située sur une montagne ne peut échapper de regard. Tout le monde doit voir ça. On n'allume pas une lampe pour aller la cacher. On allume une lampe pour la positionner stratégiquement afin qu'elle influence le milieu. Ça, c'est Jésus qui parle.
Il ne parle pas au monde, il parle aux disciples, à ses disciples qui sont venus l'écouter. Il a donné les béatitudes à tout le monde, mais il a donné aussi toutes ces instructions clairement aux disciples en leur disant « Vous êtes la lumière du monde ». Qu'est-ce que ça nous renseigne tout ça? J'aimerais résumer cela avec une petite affirmation. Quand l'Église n'a plus de substance, elle perd son influence. Je répète, quand l'Église n'a plus de substance, elle perd son influence. Avez-vous déjà vu ou confondu une fois des coulées de bougies et du sel? Moi, ça m'est arrivé beaucoup. Donc, on a grandi à un endroit où vous connaissez l'électricité. L'électricité au Congo, c'est comme une très belle femme qui n'aime pas trop se montrer. Alors, les quelques fois qu'elle passe par là, tout le monde est très heureux. Et quand elle n'est pas là, on se contente de la bougie. Donc, j'ai grandi avec peu de souvenirs d'électricité et beaucoup de souvenirs de bougie. Il arrivait qu'on fasse couler la bougie là et que de petites coulées de bougie restent là, collées à gauche, à droite. Des fois en cuisine ou ailleurs. Et quelquefois, il arrivait que ça se mélange. Et vous savez, quand on grandit en petit enfant, on veut tout goûter, on veut tout faire passer par la bouche. Des fois, on est tenté de prendre un peu de sel et de mettre sur sa bouche. Et quelquefois, il m'est arrivé de prendre le sel et de mettre un peu sur la bouche. Et c'était à côté des coulées de bougie. Et je pense aussi que ce que je vois là, c'est du sel. Et je prends et je mets dans la bouche. Et c'est fade. Et il n'y a rien. Tu cherches, mais ce n'est pas la même chose. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit en réalité, si tu prenais le sel, le vrai sel, dur comme il est, mais qu'à l'intérieur, il n'avait plus son goût. Comment on va faire pour lui redonner ce goût? Il dit ça, c'est l'Église. Si l'Église continue à être belle, fantastique, bien organisée, faisant des grands événements, mais si elle cesse d'être l'Église elle-même, elle perd son influence. Ce que Jésus essaie de dire, c'est que quand l'Église perd sa nature, elle n'a plus d'utilité. Quand l'Église n'a plus sa nature d'Église, elle ne sert plus à rien. Avez-vous déjà eu un couteau qui ne coupe plus? Vous essayez de couper avec, mais ça ne coupe plus. Vous n'allez plus appeler ça couteau. Vous savez, je suis allé à certains endroits où on a écrit à la porte « Chat méchant » avec un grand dessin. Et vous arrivez, vous dites, mais c'est écrit chat méchant, je ne peux pas entrer comme ça. Ah, les proprios vous disent, non, viens. Et on dit cette expression en lingala, c'est-à-dire un chien qui ne fait rien en fait. Et quand vous entrez, vous trouvez un chien assis dans un coin, juste en train de vous regarder et en train de rogner seulement. Il ne dit rien. Et vous entrez et vous sortez, quand en sortant, il dit, rien du tout. Et puis au fond, le proprio vous dit, voilà, je vous avais dit, il ne va rien faire. C'est un chien qui gronde, mais où est parti les chiens méchants? Frères et sœurs, le rôle de l'Église n'est pas d'être belle, fantastique, connue, exposée. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de faire des stars et de multiplier des personnes connues. Le rôle de l'Église, le véritable rôle de l'Église en ce temps de la fin, ça devrait nous pousser à y réfléchir. Parce que si nous ne sommes pas Église, nous ne servons à rien. Nous ne servons à rien entre les mains du Seigneur. Seigneur, aide-nous à rester Église. Frère, quand je parle de l'Église, je ne parle pas de ces temples, mes frères. Je parle de vous, là, dehors. Je parle de chacun de nous dans son milieu de travail. Quand on vous met au travail et vous ne donnez pas de goût, vous ne servez plus à rien. Ok, je vais vous choquer. Si vous, chrétiens, vous travaillez là où vous travaillez, au milieu de païens, et que vous n'influencez plus par Christ, et vous êtes confondus par les objectifs de votre affaire, vous ne servez plus à rien dans ce boulot, vous allez quitter. Oh, je vous dis que j'allais vous choquer. Mais quand vous commencez à aller au lieu de travail avec conscience que je suis un agent du royaume en train de préparer et d'annoncer à ce monde et leur dire attention, est-ce que vous savez où va notre monde? Dieu vous donnera davantage d'influence dans ce lieu de travail. Arrêtez de demander des prières pour avoir la promotion.
Commencez à donner la saveur de Christ dans le milieu où vous êtes et Dieu vous montrera plus haut parce que vous puissiez être capable ainsi d'influencer davantage les gens qui sont autour. Non, ne les invitez pas à l'église. Ramenez-leur l'église là-bas. Frère, ne nous invitez pas les gens en disant les pasteurs les convaincra. On ne convainc pas les gens. C'est l'esprit qui convainc les gens. Et si l'esprit est avec vous, commencez là-bas. Amenez-les ici convaincus de Christ. Après, on se plaint. Les gens de l'église ne sont pas convertis. Mais c'est vous qui les avez amenés comme ça. Vous les avez amenés inconvertis, invités à l'église. Non, si tu veux vraiment de moi, viens seulement à l'église. Et il est là. Et il dit, quelle est la prochaine étape? Il faut quand même que tu fasses des affermissements. Et il est là. Puis quelle est la prochaine étape? Et les jours, il va t'avoir. C'est parti. Pasteur, je souffre dans mon mariage. Tu as toi-même pris ta souffrance. Tu l'as amené à l'église. Et tu l'as donné des arguments bibliques. Et tu l'as ramené à la maison. Elle n'a pas changé de nature. Frère, la nature de la foi chrétienne, quand vous n'êtes plus église, quand vous n'êtes plus enfant de Dieu, il n'y a pas de substitut. C'est ce que Jésus est en train de dire. Quand il n'y a plus de sel dans le sel, on ne peut rien mettre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez saler le sel? Parce que ce qui fait du sel être sel est à l'intérieur du sel et non pas à l'extérieur. Et lorsque cette substance n'est plus, l'influence n'est plus. Vous allez en mettre beaucoup dans la nourriture, mais vous sentez il n'y a rien du tout. Frère, ce n'est pas le nombre de chrétiens qui impacte le monde, mais leur qualité de chrétiens. On n'en a eu que 12, mais ils ont complètement changé le monde. Les 12 apôtres là, Jésus a pris 70, ils étaient autour de lui, disciples. Au moment de multiplier son influence, Jésus a réduit le nombre au profit de la qualité. Il dit 70, c'est fantastique. Franchement, si j'étais Jésus, j'aurais dit j'ai 70 gars. Je vais les former. Jésus dit non, maintenant on veut passer à quelque chose d'autre. Il faut multiplier l'influence. Je veux juste 12. Ah, Jésus, tu réduis le nombre. Oh oui, oh oui, oh oui. Il faut tout le temps réduire le nombre pour que la gloire revienne à Dieu. 12. Dans le 12, il y en a un qui s'en va aussi. Qu'on doit devoir remplacer rapidement. Mais ces 12-là ont tellement influencé le monde. Frère, quand l'église cesse d'être l'église, même le monde ne va pas ressentir le goût de notre message. Ils ne vont pas savoir, vous savez pourquoi nous sommes sur la terre? Pour que le monde sente que c'est salé. Et vous savez le rôle du sel? Le sel dans la Bible, le sel dans l'histoire de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, le premier rôle, c'est de protéger contre la pourriture. C'est pour que les choses ne pourrissent pas. On mettait le sel depuis l'Ancien Testament dans les offrandes pour que le lieu de l'offrande, donc les autels, ne commencent plus à sentir. Si vous mettez du sang qui coagule là-bas pendant longtemps et que vous n'aviez pas préparé cela avec du sel, ça va sentir très très mauvais. Aujourd'hui, quand vous passez à côté de ces ngandantaba, comme on dit chez nous, ces endroits où ces endroits où on vend allez, je vais dire de la viande braisée, ainsi de suite. Vous allez sentir, ça sent bon, ça sent justement comme la fameuse viande braisée. Mais si vous allez juste là où on les tue, sans rien du tout, où on les égorge, là où ça coule les sangs, ça sent très très mauvais. Parce qu'en réalité, le sel change même cette odeur-là. Et le sel, quand vous y mettez, vous savez, on a le poisson salé. Les poissons salés, ils durent plus que l'autre poisson si vous ne l'aviez pas salé. Ça dure et ça prend du temps et du temps. On les met dans des sacs et ça protège ça ne peut pas pourrir. Ce qui fait que ce monde ici, ce qui fait que l'esprit de l'antichrist, ce qui fait que le travail du diable ne puisse pas amener le monde ici à pourrir instantanément, c'est parce que nous sommes salés. Et à partir du moment où nous cessons d'être salés, frère, nous accélérons l'œuvre de l'ennemi. Ok, je vais peut-être vous changer la façon de voir ça. Si nous cessons d'être chrétiens, l'antichrist devient plus rapide. Si nous cessons d'être qualitativement des enfants de Dieu, l'œuvre de l'ennemi se multiplie. La pourriture se fait davantage ressentir lorsque nous perdons notre saveur. La question c'est, comment savoir quand l'église est prête? Parce que je parle de préparer l'église. Parce que préparer l'église et le fait que l'église soit prête, c'est la condition pour laquelle Jésus va revenir. Jésus attend cela jusqu'à ce que l'église soit prête pour qu'il vienne chercher.
Jésus n'attend pas les chiffres de la bête, il attend l'Église, qu'elle soit prête. Quel est le repère? Quel est l'objectif? Quel est le standard? Qu'est-ce que l'on cherche? Comment savoir que l'Église est prête? Comment savoir que c'est comme ça qu'elle est censée être? Parce qu'au fond, si on veut que quelqu'un ou quelque chose soit prête, il faut qu'on sache déjà quelle est la finalité. On se dise non, c'est prêt à 20%, c'est à 30%. Quand ça deviendra comme ça, alors c'est prêt. Je vous ai lu le second texte d'Éphésiens. Le texte d'Éphésiens nous donne un élément exceptionnel. Paul dit ceci. Christ ressuscité, a ramené les captifs, il est monté, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons à l'Église et ces dons sont des individus. Certains sont apôtres, d'autres sont pasteurs, d'autres docteurs, d'autres évangélistes, d'autres prophètes. Pourquoi il a fait ça? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour rendre le saint adulte, les faire grandir, pour qu'ils deviennent des meilleurs, des mieux en mieux. Pourquoi? Pour que lorsque les saints, les enfants de Dieu deviennent de plus en plus matures, ils soient capables de faire l'œuvre du ministère. Ce ne sont pas les apôtres qui font l'œuvre du ministère, les apôtres perfectionnent les saints pour que les saints fassent l'œuvre du ministère. Et il dit, à quel moment on saura que c'est bien fait? Il dit, jusqu'à ce qu'ils vous aient atteint l'état d'homme fait. L'expression veut simplement dire l'état d'adulte. L'état d'homme fait, quel standard? La stature parfaite de Christ. L'Église est prête quand elle ressemble à Jésus. Les chrétiens sont prêts quand ils deviennent de plus en plus comme Christ. La stature parfaite de Christ est le standard auquel on prépare l'Église. Qu'est-ce que je veux dire? Pasteur, quand est-ce que Jésus reviendra? Jésus reviendra quand tu deviens comme Jésus. Au fur et à mesure que tu deviens comme Jésus, quand il commence à se voir, il dit, je ne dois pas rester sur la terre, je veux me chercher. Bizarre, hein? Toutes les raisons pour lesquelles nous venons, mes frères et sœurs, 30 matins durant, on vise quoi? On vise que vous deveniez de plus en plus comme Jésus. Et vous visez quoi? Vous visez d'avoir de plus en plus d'argent? Vous visez de devenir de plus en plus comme à la publicité? Vous visez de vous habiller exactement comme il le montre à la télé? Non, ce n'est pas pour ça que l'Église existe. L'Église est là pour que tout le jour on devienne de plus en plus comme Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que l'Église doit être comme Jésus. Être comme Jésus et faire comme Jésus. L'Église doit être de caractère de Christ et être capable d'agir avec les actions de Christ. Je rends ça plus simple. L'Église doit être capable de développer les fruits de l'Esprit et de manifester les dons de l'Esprit. L'Église, quand elle devient comme Christ, elle est remplie du caractère de Christ. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la patience. On devient comme Jésus. On est capable de dire pardon pendant qu'on est encore sur la croix. On ne se dit pas, laissons ça finir et ils verront de quel bois je me chauffe. Pendant qu'on est encore au bois, on libère déjà le pardon. Quand l'Église commence à se développer avec le caractère de Christ, pourquoi on reçoit le Saint-Esprit à l'Église et on ne pense qu'à une seule chose? L'Esprit de Dieu, nous l'avons reçu pour produire les fruits de l'Esprit d'abord. Les dons de l'Esprit après, mais les fruits d'abord. Tenez compte de cet ordre de choses. L'Église est comme Christ lorsqu'elle produit les fruits de l'Esprit et exerce les dons de l'Esprit. Quand on est comme Jésus et on fait les choses que Jésus a faites. Vous venez tous les jours, mes frères, si nous étions une usine, qu'est-ce que nous fabriquons? Ça, c'est la question que j'ai posée tout le temps à mes collaborateurs. Parce que les gens ne cessaient pas de dire, en regardant les bâtiments chez nous, on dit, ça c'est l'entrepôt de quelle usine ici? On a toujours cru que c'est l'usine. Et puis je me suis dit, mais tiens, justement, c'est une usine. Et je leur ai demandé, si nous étions une usine, nous fabriquons quoi? Et ils étaient un peu confus, ils disaient quoi? Une usine? Non. J'ai dit, oui. Si nous étions une usine, nous fabriquons des hommes et des femmes à la stature de Christ. Alors j'ai une question pour vous, mais en sortant ici, est-ce que le produit sera ça? Dans le monde de la musique, quand les CD avaient encore toute leur valeur,
Il nous arrivait de vendre des CD et chaque fois, vous rencontrez quelqu'un en pleine route comme ça là. Oh non, moi j'ai mon CD mais il ne joue pas. Même CD, mêmes images, même personne, même forme. Mais quand vous le mettez dans le lecteur, il ne joue pas. Même église, même processus, même pasteur, même prédication, même chaise. Mais quand on les met dans le monde, ils ne donnent pas le même raisonnement, la même résonance. Même membre de la même église. Tu pasteur, vraiment, il y a des membres de cette église qui nous font honte. Moi, je dis, il faut que tu te prépares, mon cher ami. Nous donnons le maximum pour produire cela. Mais quelquefois, les gens eux-mêmes décident de prendre l'apparence, mais pas le contenu. De prendre la forme et non pas la substance. Quelquefois, les gens préfèrent devenir des partisans de l'église au lieu de devenir membres du corps de Christ. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes comme Christ? Parce que ce qui fait que Christ attend de venir, ce que vous devenez comme Christ, ce que nous devenions comme Christ, ce que nous poussons les gens autour de nous à devenir comme Christ. Et après cela, fonctionner comme Christ. Si vous fonctionnez comme Christ, c'est de l'apparence. Pour être comme Christ, d'abord, et puis après, fonctionner comme Christ. Faire les choses que Jésus a fait, c'est ce qu'on appelle simplement des limitations, et c'est l'art de l'antéchrist. Il sait faire des choses comme Jésus a fait, mais ne sait pas être ce que Jésus a été. Et c'est en faisant des choses semblables à Christ qu'il arrive à mener beaucoup de confusion même à l'Église. Et si nous voulons nous battre dans les faits, il est possible que la confusion reste encore dans les gens. Battons-nous dans la nature. Battons-nous dans ce qu'il ne peut pas être. Jésus dit ceci, le diable en lui, il n'y a pas de vérité. Même quand il parle du fond de mon cœur, c'est-à-dire le jour où le diable te dit vraiment, aujourd'hui je vais te dire quelque chose de fort. Et il pleure, il dit, je n'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Sache qu'il est en train de mentir. Et c'est drôle de voir des gens comme ça. Pasteur, vous savez, il y a des gens qui sont plus sincères aux médecins qu'aux pasteurs. Quand il voit son docteur, il dit, bon docteur, je n'ai pas encore dit ça à tout le monde, mais je crois que j'ai avorté. Il a peur que le docteur lui donne quelque chose qui va compliquer sa situation. Mais quand il vient, il en parle au pasteur, il dit, pasteur, priez beaucoup pour moi, j'ai beaucoup de douleurs de bas-ventre. Il dit, oh Seigneur, je prie pour ta servante. Au fond d'elle, elle est en train de prendre les prières de là-bas. Il dit, Seigneur, toi-même tu sais que c'est pas ça, mais si tu peux prendre ces prières et que ça fonctionne quand même dans tous les cas. Mais avec qui vous jouez? Avec qui vous jouez? Vous jouez avec vous-même. Si vous voulez être comme Christ, alors soyez réellement comme Christ. Préparer l'église, qu'est-ce que ça signifie? Comment peut-on préparer l'église? Je voudrais à ce point être pragmatique. On fait quoi? Préparer l'église signifie quoi? Techniquement, réellement. On fait quoi? Préparer l'église, c'est quoi? Comment prépare-t-on l'église? Qu'est-ce que les apôtres au premier jour ont fait? Qu'est-ce que les premiers disciples ont fait? Quelles sont les actions à poser? Quel est le processus dans lequel on peut engager les gens en entrant dès qu'ils arrivent à l'église? On les met dans quoi pour que la finalité soit être prêt? Parce que l'église est le système, le processus de préparation pour que le chrétien devienne comme Christ. Et donc, si on le fait entrer au point zéro pour qu'il arrive au point final, être comme Christ, être prêt, quel est ce processus-là? Quel est le processus par lequel nous devons faire passer les frères et sœurs qui viennent à l'église pour qu'ils deviennent plus conscients de l'éternité? Écoutez-moi cette phrase, j'aimerais bien que vous puissiez la retenir. Parce que, en fait, lorsque l'éternité cesse d'être notre objectif, les églises deviennent des boutiques. Lorsque l'éternité cesse d'être l'objectif, les églises deviennent des boutiques. Lorsque l'éternité, est-ce que assis là où vous êtes, vous savez que vous êtes là pour l'éternité? Que l'objectif principal pour lequel nous sommes ici ne se fera pas ici, c'est pour éternellement. Est-ce que vous savez que vous êtes en train d'investir dans votre éternité? Est-ce que vous êtes conscient qu'il ne s'agit pas de 10 ans plus tard? Il ne s'agit pas de la gloire de Dieu, des promesses de Dieu sur votre terre ici,
Est-ce que vous savez que la raison pour laquelle on se donnait tout ce matin à venir à chasser ce sommeil, ce n'est pas pour être élevé et recevoir un peu plus d'avantages en faveur de nos enfants. Il s'agit en fait un jour de vivre éternellement dans la gloire avec Dieu. Là où je ne serai père des personnes, je serai le mari des personnes, je serai juste enfant de Dieu, l'épouse de Christ. Est-ce que vous savez que tout ce que nous sommes en train de faire ici, qu'on ait mis une lumière là-bas, qu'on ait arrangé une chaire, qu'on ait mis un tapis ici, c'est juste créer les conditions de notre préparation à l'éternité? Est-ce que vous savez que ça ne se limite pas ici? Est-ce que vous savez que nous venons ici pour ne pas finir ici? Quand ça commence à quitter l'église, l'église commence à tourner dans le présent. L'église commence à tourner en rond parce que notre objectif final, c'est l'éternité. Et quand on ne tourne plus le regard vers l'éternité, on devient des consommateurs du présent, une sorte de boutique où chacun vend ce qu'il est en train de vendre pour que les autres se mettent à manger. Frère, si vous venez dans cette église en vous disant un jour moi aussi je prêcherai comme le pasteur Marcello, moi un jour le Seigneur m'a promis, un jour je monterai sur cette chair là, je serai élevé. Si ce n'est que ça votre objectif, vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu. Frère, toutes ces petites promesses, pourquoi je les appelle petites? C'est juste en comparaison avec l'éternité. Toutes ces choses que Dieu te dit, je ferai ceci de toi, je ferai cela de toi. Ce sont juste de motivation pour que tu restes sur la voie. Si tu commences à les viser, elles, mon frère, tu risques d'arriver à ton ciel ici sur terre et ça ne sera pas le ciel. Non, le Seigneur m'a promis un jour que mon ministère ira loin. Il doit aller loin. Pourquoi? Pourquoi? Entre nous. Je commence à sentir, pasteur, que je suis très élevé. Le Seigneur m'avait promis que mon ministère sera international. Maintenant, j'ai beaucoup de likes sur Facebook. Et il veut qu'on en fasse quoi, les likes? Tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu as des likes? Ou si tu ne poses pas cette question, tu vas viser les likes. Tu feras ce que les likes aiment. Tu deviendras un fournisseur de likes. Tu le fournis pour qu'il te donne des likes. Mais si tu te rends compte que la course à l'éternité, tu sauras que les likes sont dangereux. Tu sauras que plus tu t'en vas vers l'objectif, moins il y a des gens qui t'accompagnent. Tu apprendras que plus tu te prépares à ce que Dieu veut, plus les trahisons vont se multiplier. Vous savez, la vie chrétienne, le monde, la vie que nous vivons tous les jours, c'est comme un taxi. Chez nous ici, au Congo, lorsqu'on prend un taxi-bus, si on veut l'appeler comme ça, on est à l'arrêt de bus et le curseur se met à parler. Venez pour telle direction. Vous dites Zando. Et tout le monde vient pour aller à Zando. Je ne sais pas, à partir de Victoire. Mais d'habitude, ils disent toujours quelque chose. Zando. Vous entrez. Mais tous ceux qui sont entrés pour Zando ne vont pas à Zando. Et dès qu'il démarre, il commence à rouler et puis il prend Beau Marché. Ceux qui se disaient non, il va passer par 24. Il dit, mais là tu vas où? Il dit, non, Beau Marché, c'est une autre voie. Il dit, mais tu n'allais pas à Zando? Il dit, oui, je vais aller à Zando, mais par Beau Marché. Il dit, non, moi je descends ici, je vais descendre. Mais tu ne m'avais pas dit que tu allais par Beau Marché. J'avais dit que j'allais à Zando. Non, mais moi j'étais entré parce que tu passerais par 24. Combien de gens ne sont-ils pas entrés à l'église parce qu'on passera par leur bénédiction, on passera par leur santé, on touchera leurs enfants, on s'occupera de leurs diplômes. Et depuis qu'ils sont là, ils fournissent tellement d'efforts. Oh Seigneur, oh mon Dieu, Père. Et quand ils ne voient pas ça, ils disent, ce pasteur-là n'est pas puissant. Ça fait 10 ans que je suis dans son église. J'ai cherché un enfant, j'en ai pas toujours eu. Oh, tu n'avais pas entendu dire que le Fils nous a déjà été donné? Est-ce que c'était pour ça que tu étais venu vraiment? Frère, nous ne passerons pas par là où toi tu veux. Nous allons au ciel. Prépare-toi par n'importe quel chemin que Dieu nous verra passer. Mais nous allons au ciel. Et vous devez savoir que plus nous allons vers le ciel, plus le chemin va devenir rocailleux, difficile. Plus nous allons vers le ciel, plus on va fermer les églises. On va empêcher aux gens d'être en grand nombre ensemble. Plus nous allons vers le ciel, plus tu dois être capable de vivre ta foi seul. La question est celle-ci. Êtes-vous prêts pour ça? Ça a été ma réflexion pendant ces 4 mois et demi. On va plus ouvrir les églises pendant 4 mois. Certainement, on va regarder des lives, ainsi de suite. La bonne question d'un pasteur, c'est de se dire, sont-ils prêts à faire 4 mois
Aujourd'hui, les gens considèrent les réunions de l'église comme... c'est un peu comme de l'opium. Ils sont des addicts. Quand ils ne sont pas à l'occulte, ils ont manqué leur drogue. Il faut que j'aille à l'église. Pour faire quoi? On ne va pas à l'église, vraiment, il faut qu'on aille à l'église. Est-ce que tu sais pourquoi on vient à l'église? Est-ce que tu continues toujours à y venir pour la même raison? Non, il faut que je voie quand même les frères. Oui, mais pour faire quoi? Et pour te mettre maintenant à parler. Vraiment, elle aussi, elle n'est pas bien habillée. Hein? Donc, tu as juste besoin de nous pour alimenter tes causeries. Et si ce n'était plus possible? Et si on parlait des deuxième vagues, troisième vagues? Et si on disait que c'est à nos portes et qu'on ne peut plus se rencontrer? Combien de temps tu vas tenir à être chrétien? Ça me pousse à me dire, est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Si 4 mois te font perdre ta saveur, et plus, ça ferait quoi? Un jour, j'ai dit à ma femme, pendant que je voulais sortir, je lui ai dit, écoute chérie, je suis revenu la voir et je lui ai dit, oui chérie, j'aimerais... Oui, j'ai dit chérie, vous croyez que les pasteurs, ils n'appellent pas leur femme chérie? Oh. La seule appellation qui me fait toujours froid au dos, c'est quand on t'appelle petit bébé. J'ai dit bébé, c'est déjà petit, et puis encore, bon, c'est pas grave. Alors, j'ai dit à ma femme, écoute chérie, je prépare Roland parce que je vais aller me faire raser avec lui. Bon, depuis que j'ai mon petit garçon, j'ai quelqu'un avec qui on va au salon de coiffure. Parce qu'avant, j'allais seul. Et donc, je dis, j'ai fait un tour au bureau, je dois voir quelque chose le samedi, je vais faire voir aussi l'église, et puis je reviens le chercher. Il dit, ok. Au moment où je me préparais à sortir, je l'ai entendu chercher. Roland l'appelait dans la maison. Roland, viens, je vais te préparer, tu vas aller te faire coiffer avec Daddy. Il était devant la télé avec ses sœurs. Il était tout heureux. Il a sauté de joie, il a quitté là-bas, il a suivi leur maman à la chambre. Avant de partir, il s'est mis à dire à tout le monde, je vais sortir avec Daddy, je vais sortir avec Daddy. Il était tout content. Il va, le temps que je traîne les pas avant de sortir, je vois qu'on l'habille encore, il me voit partir, il dit, Daddy, je vais être prêt dans quelques minutes. J'ai dit, non, je reviens bientôt, je viens te prendre. Et je suis parti pour 1 heure à peu près, et je suis revenu. Quand je suis revenu, je l'ai vu au salon, assis avec ses sœurs, en train de regarder la télé, mais il ne gesticulait pas, il ne sautillait pas, il ne dansait pas, il est tout le temps sur une chaise en train de bondir. Bon, les enfants quand ils naissent pas avec ce que nous sommes maintenant, ils naissent avec ce que nous étions. Moi, j'allais dans les temples des chiites pour aller chiiter. Bon, longue histoire, c'est pas... Et donc, il sautillait dans la maison, et ma femme me disait, toi, tu étais comme ça avant. Moi, j'ai dit, bon, ne vous souvenez plus des événements passés. Alors, du coup, mais ce jour-là, en revenant, je l'ai trouvé sage, assis. Il était déjà habillé, il était prêt. Ses sœurs faisaient ce qu'elles voulaient, mais lui, il était assis, mais... Dès que je suis entré, j'ai dit, oh Roland, je suis là. Il s'est levé. Il regardait un peu la télé, mais il commençait déjà à avancer. Et quand il m'a vu monter à la chambre, il dit, mais Daddy, je suis là, on y va. J'ai dit, non, j'arrive. Je reviens. Je descends et je le prends et on part. Cette histoire n'a pas pour but de vous raconter comment je vis dans ma maison, mais c'est vous faire comprendre la notion de la préparation. Voici le problème que nous avons d'habitude à l'église. Nous pensons que préparer l'église consiste à lui demander d'être prête. J'ai dit à ma femme, prépare Roland, on va partir. Elle est allée, lui a dit, Roland, tu vas partir avec Daddy, viens. Quelle joie! Roland sait qu'il va partir avec moi. On lui a donné un objectif, une raison d'être motivé. C'est ça le premier rôle de l'église, c'est ça le premier rôle de pasteur, le premier rôle de prédicateur. On doit vous fixer clairement l'objectif. Et c'est pour ça qu'on fait ces assises. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas de boire, manger, travailler. Souvenez-vous qu'il y a l'éternité. Mais alors vient la deuxième partie. Si je revenais et que je trouvais Roland conscient qu'on devait partir, mais sans être habillé, chaussé, préparé, lavé et parfumé, je partirais seul. Préparer l'église, c'est ne pas lui parler de la préparation. C'est conjuguer le verbe préparer. Il faut la chausser, la nourrir, la préparer. Préparer l'église est un ensemble de beaucoup de choses qu'il faut faire et il faut les connaître. Quand je te demande de préparer le foufou, ce n'est pas pour que tu dises à tout le monde que tu vas en préparer.
Quand je reviens, je n'en trouve pas sur la table. Il n'y a pas eu préparation. Je suis revenu, Roland ne pouvait plus faire ce que tout le monde faisait. Parce qu'il était revêtu à présent des choses dont il avait besoin pour la promesse que je lui ai donnée. C'est ça qui va arrêter l'église d'entrer dans n'importe quoi et dans la distraction. Préparons l'église, donnons-lui l'habit par lequel l'époux va le reconnaître. Vous savez, si vous chargez de l'église des éléments de son avenir, elle va arrêter de s'agiter. Elle sera dans le monde, mais pas du monde. Elle va être assise comme tout le monde. On va tous regarder la télé, mais je ne la regarde pas de la même manière. Je regarde la télé, mais j'ai mes oreilles en train d'entendre. Je me dis, est-ce qu'il est revenu me chercher? On est tous là, on va dans les mêmes banques, au travail, au même endroit, mais nous ne sommes pas vêtus de la même manière. Toi, tu es vêtu pour rester, moi, je suis vêtu pour partir. Nous ne sommes pas en train d'attendre la même chose. J'attends qu'il revienne. La question est celle-là. Après avoir dit à l'église, prépare-toi, comment on la prépare? Parce que mon rôle, tout le jour, je prie, je dis, Seigneur, mon rôle, ce n'est pas seulement de me lever et de dire, frères et sœurs, préparez-vous. Jésus dira, il a donné aux uns d'être pasteurs pour le perfectionnement des saints. Je t'ai pas demandé de leur dire de devenir parfaits, je t'ai demandé de travailler à leur perfectionnement. J'ai fait quoi alors? Quels sont les actes que je dois poser? Et les textes de Actes des Apôtres nous donnent quelques signes. Je vais peut-être m'arrêter là. Il dit ceci. L'Esprit est descendu. L'église est enflammée. Il s'est fait des miracles. Pierre vient de faire une prédication incroyable. Des milliers de gens sont venus à l'église. Des milliers. Ils ont cru en Christ. Et la Bible donne un petit résumé de la nouvelle vie que ces gens vont mener. Souvenez-vous, quand ils étaient en train de parler de Christ, ils disaient depuis cette époque-là qu'il revenait bientôt. Donc l'imminence de son retour était encore plus, plus consciente à cette époque que même aujourd'hui. Souvenez-vous de ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il leur dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous savez pourquoi il leur dit ça? Parce qu'à cette époque-là, justement, les Thessaloniciens avaient une petite maladie qui consistait à croire que Jésus revient bientôt. Donc, ça ne sert à rien de gagner de l'argent. Jésus revient tellement bientôt, ça ne sert à rien de se remplir de ces choses dans ce monde. On ne travaille plus, on se rend compte à la prière. Vous connaissez un peu ça, c'est la mentalité des permanences qu'on a eues dans les premiers réveils ici. Donc tout le monde, Jésus revient bientôt, on reste tous en permanence en prière à manger le foufou et avec les poissons de pépé soupe. On n'a même pas le temps de les... Bon, c'est pas grave. On n'a même pas le temps de les griller tellement que Jésus revient bientôt. Alors... il y avait ça comme mentalité. Les gens ne voulaient plus rien faire. Paul leur dit non, si vous ne travaillez pas, ne mangez pas. Pourquoi vous venez manger? Vous dites que vous ne travaillez pas parce que Jésus revient bientôt. Ils avaient une telle conscience de ça. Dès les débuts dès les débuts des apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient pour préparer l'église au retour du Christ? Le texte nous a dit, Actes chapitre 2, je lis avec vous. La Bible nous donne quelques éléments, j'aimerais les lire ici. Et vous dire ça de cette manière. L'Église se prépare par l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et les prières. Il y a deux autres éléments que je vais vous montrer comment ça s'ajoute à ça. La Bible dit il a persévéré. L'un des premiers rôles de l'Église, c'est persévérer. Sont connus d'avance. Jésus attend de nous ce qu'on les fasse continuellement sans se lasser. Persévérer, trois choses dans l'enseignement des apôtres. Voilà comment je conçois les deux choses. Une prédication, c'est un peu comme un booster. C'est un peu comme prendre une boisson sucrée en plein milieu de la journée quand on est fatigué. On a un peu de l'hypoglycémie, on sent qu'on est un peu faible, et puis on dit « amène-moi un coca, un Fanta ou quoi que ce soit, je vais boire ». Tu prends quelque chose juste pour reprendre des énergies et tu continues la journée. Tu ne peux pas vivre de ça. Tu vas tomber malade. Tu vas être diabétique. Tu ne peux pas chaque jour ne prendre que des choses pour te rebooster. Il faut qu'il y ait un repas de consistance, quelque chose qui bâtit ton être. Il faut qu'il y ait une matière de foi que tu n'aimes pas. Vous savez, aujourd'hui, nous tous, on ne prend pas les laits comme on aimait bien les prendre quand on était bébé. Hein. Quand on était plus petit, les laits étaient tellement importants. On aimait tellement les laits. On aimait tellement les laits que, bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé dans mon ancien homme de voler les laits de mon petit frère. Il ne faut pas lui dire.
savez, c'est là quand on vole et puis on vient te demander, tu as fait quoi? Et tu veux nier. En niant, ça fait... On aimait tellement le lait, mais moi, je ne sais plus depuis que je suis grand, depuis que la dernière fois, je n'aime pas le lait. J'ai déjà fait de l'intolérance maintenant. Mais quand on avait chacun de nos bébés, les médecins nous disent après 3 heures, des fois ça tombait à 22 heures, des fois les enfants là sont eux-mêmes programmés. Après 3 heures, il a faim, il se met à pleurer. Il faut absolument lui donner du lait à cette époque-là. Et puis après, vous grandissez, on vous dit non, il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. Que vous détestiez quand vous étiez petit, parce que quand vous étiez petit, vous aimez beaucoup la viande. Surtout les poulets, parce que ça s'est préparé rarement dans des jours de fête. Et quand vous grandissez, vous ne voulez plus les poulets. Il ne faut plus de la viande blanche, il faut des légumes. Ça change. C'est exactement la même chose quand on veut grandir en esprit. Frère, préparer l'église, c'est avoir un processus de discipulat équilibré qui ajoute à ce qu'ils avaient hier intentionnellement quelque chose de nouveau pour le rendre plus mature. Avez-vous déjà vécu votre foi chrétienne à un moment avoir l'impression que vous ne grandissez plus? Bon, je continue, mais je me sens plus défié, je ne grandis plus. L'église doit développer un système de croissance où il ajoute progressivement chaque année, progressivement après chaque 5 ans. L'église doit devenir intentionnelle, n'est pas seulement donner de la prédication, mais donner de l'enseignement. La prédication, mes frères, ça peut amener beaucoup de confusion à l'église. On prêche dans les bus, on prêche dans les taxis, on prêche au marché, on prêche à tort et à travers et on mélange et ça fait une grosse confusion et il y a même des prédicateurs qui sont plus écoutés. Moi, des fois, je regarde des pages sur Instagram, on me dit, ah, mais lui, on l'écoute beaucoup. Mais tu écoutes les choses qu'il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il dit la Bible? Non, mais il est très écouté. Ce n'est pas parce qu'il est très écouté qu'il dit la vérité. Non, on aime bien les genres de choses qu'il dit. Vous aimez bien les genres de choses qu'il dit? C'est vraiment ça. Vous n'avez pas lu que dans les derniers jours, les gens vont commencer à aimer bien les choses. Vous aimez ça pourquoi? Parce que ça vous touche, parce que c'est clair ou bien parce que vous aimez écouter ça? Frère, on ne grandit pas l'église à force de sympathiser. Alors je viens beaucoup à la compassion. Moi j'aime beaucoup la compassion. Vraiment le pasteur, pasteur, vraiment vous savez, vos prédications me font beaucoup de bien. Et vous avez fait les affermissements? Non. Pour vous prouver que j'étais en train de suivre. Cette semaine, on avait eu à baptiser plus de 276 personnes. Et on était en train d'annoncer encore les autres qui devaient faire les baptêmes. On avait baptisé une petite partie, il fallait baptiser la deuxième partie. J'ai suivi même les annonces. Donc, frère, et après, on doit commencer à te suivre pour insister pour que tu fasses des affermissements. Après, pour faire les affermissements, c'est pour toi la condition pour commencer à servir. Non, je vais chanter à la chorale, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ce n'est pas ça le but de l'enseignement. L'enseignement des apôtres, c'est pour bâtir Christ au-dedans de nous, jusqu'à ce que Christ soit formé. Frère, l'église ne pourra pas résister au temps de la fin avec les prédications. Sachez-le bien, plus le monde évolue, plus les gens deviennent intelligents, plus notre combat va être un combat argumentaire. Il faut dire de votre côté. Pierre disait ceci, soyez capable de répondre à quiconque vous demandera les raisons de votre foi. Je me rappelais ici quelque chose qu'un évangéliste très très connu de son siècle a dit, Dwight Moody. Il a dit, dans les derniers jours, plus l'église évolue, plus l'évangélisation deviendra un enseignement. Les gens connaîtront tellement de choses qu'il ne suffit plus de leur dire seulement que Jésus revient. Il faudra leur expliquer avec précision et clarté. Il faudra de plus en plus s'arrêter. Pasteur, moi, de plus en plus, je commence à faire des exercices apologétiques où j'appelle tous les frères et sœurs. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur la Bible. On parle. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens. Qui leur a mis ça? Quelle vidéo ils ont regardé? Quelles choses ils ont? Et vous êtes tous à l'église, mais vous n'êtes pas de la même église. Et vous donnez des choses, vous avez l'impression qu'il ne grandit pas, vous n'obtenez pas avec lui les résultats que vous obtenez avec les autres. Quelque chose le bloque. Il est constipé de quelque chose qu'il a mis dans sa tête. Frère, vous ne grandissez pas à force de venir le dimanche, non. L'église grandit quand vous commencez à vous nourrir de l'enseignement. Et une chose qui tue l'enseignement à l'église, ce sont les départements. Dès que les gens vont dans les départements, c'est fini. On les enseigne seulement les choses du département. Les chantres leur enseignent l'adoration.
Après, on leur enseigne comment jouer la musique. Les intercessions, on leur enseigne comment servir. Frère, on ne sert pas Dieu parce qu'on aime beaucoup son service. Jésus confie l'église à celui qui l'aime. Il ne dit pas, aimes-tu mon travail? Et il dit, Pierre, m'aimes-tu? Je suis sur le point de te donner quelque chose, mais la condition, ce n'est pas si tu l'aimes beaucoup, c'est si tu m'aimes. Du coup, les gens se disent, je veux juste être un peu plus près pour entrer dans les départements et aller y mourir. Les départements deviennent des cimetières où les gens, dès qu'ils ont grandi, il a bien grandi dans sa foi, mais dès qu'il y entre, c'est là qu'on trouve plus de problèmes, plus de confusion. Parce que même des fois, les gens qui dirigent le département ne savent même plus pourquoi ils le dirigent. Ils les font fonctionner pour les dimanches. On se prépare pour les dimanches. Non, au département, on se prépare pour la même raison, l'éternité. On se prépare pour mûrir ses frères et sœurs. Non, toi tu n'es pas venu 2 répétitions durant. Tu ne vas pas chanter. Tu manques tout le temps les répétitions, tu ne vas pas chanter. Est-ce que tu lui as fait comprendre le sens de l'engagement et les textes qui disent « Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence » ? Il doit comprendre ça, parce qu'un jour, il va quitter la répétition, il va quitter la chorale. Il va se dire, je n'ai plus le temps, mais je vais aller commencer à faire à l'intercession. Comme ça, on a peu de séances. Je prierai chez moi-même à la maison. Et s'il continue à travailler avec négligence, il n'a pas compris la leçon. Quel est le processus? L'Église devait se questionner sur quel est le processus par lequel les membres doivent passer pour que chaque année nous le veuillons grandir encore et encore et encore. Comment on peut ajouter à ce qu'on a donné l'année passée? Comment, au point où ils en sont, qu'est-ce qu'il faut leur donner encore? Parce que dans la Bible, il y a les laits et il y a la nourriture solide. Et il faut de l'intentionnalité par rapport à la maturité du peuple. Est-ce que tu manges de la nourriture solide? Pour manger de la nourriture solide, il faut avoir déjà été préparé, manger, boire le lait et se dire déjà qu'on a atteint une certaine dimension. Quand je regarde l'église du Congo, ça me fait très mal. Les gens mangent tout et rien. Ils ont bu un peu de lait et à la minute qui a suivi, ils ont bouffé les foufous. Et ils n'en ont même pas la santé. Regardez les chrétiens du Congo, ils ressemblent à des vaches maigres. Ils ont bouffé des vaches grasses, mais ils n'ont même pas la bonne santé. Ils bouffent tout et rien, ils ont reçu tellement et ils continuent à demander. Demander, demander, demander. Ils ne font que demander, demander et ils sont des mauvais intendants de ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils savent qu'ils vont encore demander, demander, demander. Il faudra qu'on fasse encore 21 jours de prière pour qu'ils se mettent à demander, demander, demander. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont eu? Rien de spécial. Ils ont demandé 21 jours pour leur mariage et ils ont eu une grosse distraction de vie. Tout ce qu'ils font, c'est regarder la télé, dormir et avoir des conflits. Moi, je pensais que le mariage, c'était un cadre où toi et ton mari, vous devez vous développer dans la foi chrétienne. C'était mettre 2 frères ensemble et créer une cellule de prière. Non, on vient de trouver 2 nouveaux regardeurs de novelas. Et ils vont se mettre à demander maintenant des enfants. Ils vont demander, demander, demander. Et ce sera des bébés mignons pour qui on va faire toutes sortes de tresses et de coiffures. Vous savez que vous avez une destinée entre vos mains? Vous avez un plan divin pour lequel vous êtes responsable? Vous allez en faire quoi? Vraiment, cet enfant, pasteur, priez pour moi. C'est toi qui as demandé cet enfant. Tu diras quoi à Dieu pendant qu'il est enfant? Tu auras fait de lui quoi? Quand est-ce que nous allons grandir? Si nous ne grandissons pas, Christ, c'est vrai que c'est choquant cette phrase, mais je veux quand même vous la dire. Christ n'épousera pas une petite fille. Il doit épouser une femme. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Église se comporte comme une petite fille. Et quand il a côtoyé, il dit, tu n'as pas grandi, on dirait, tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore grandi. Si tu passes 15 jours, 31 jours à vouloir savoir absolument, Seigneur, oh Père, montre-moi qui est-ce que je dois épouser, Seigneur, Seigneur mon Dieu, je t'en prie, c'est bien. Mais si tu épouses quelqu'un, c'est pour faire quoi sur la terre? Tu ne devais pas plutôt être préoccupé par pourquoi tu es là? J'ai fait quoi? Dans ma vie, j'ai arrêté d'être Superman. J'ai arrêté de vouloir tout faire. Vous savez, quand on grandissait, tu regardes un film à la télé, tu te dis non, moi aussi je peux devenir Rocky Balboa. Tu dis vraiment, un jour je deviendrai Rocky. Et puis un jour tu te dis, un jour je deviendrai XOR, transmutation.
Et puis un jour, tu vois, non, moi un jour, il faut que je devienne Pelé. Et quand on grandit, on a l'impression qu'on peut tout faire. Mais plus on devient mature, plus on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire. Il faut juste faire la bonne chose, de la bonne manière. Dieu ne vous a pas envoyé à l'église pour être un généraliste, un coureur des départements. J'étais là. Vous rendrez des comptes des dons que vous avez reçus. Vous rendrez des comptes des maturités que vous devez avoir. Ça fait 15 ans qu'on est avec vous. Chaque fois qu'il faut prophétiser, il faut faire vraiment. Pourquoi? Mais vous êtes le premier à dire, le prédicateur là n'a pas bien prêché. Vous sous-entendez que le don de prêcher peut évoluer. Mais le vôtre, non. Non, j'ai senti que ces derniers temps, il prêche bien. Hein? Mais j'ai senti que ces derniers temps, toi aussi, tu continues toujours à dire la même chose, franchement. Et après avoir dit tout ça, c'est pour nous dire ce matin, j'ai un défi pour vous. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous, est-ce que j'ai grandi? Et posez-vous la question, quels sont les repères? Pas parce que j'ai plus de choses, pas parce que j'ai une meilleure santé. Est-ce que je ressemble de plus en plus à Christ? Est-ce que j'ai encore sa patience? Est-ce que j'ai encore son autorité? Est-ce que je suis passionné par les mêmes choses? Est-ce que les péchés des autres me font pleurer? Frère, Jésus a pleuré. Il a pleuré pour l'incrédulité. Des fois, vous regardez certains commentaires sur les réseaux sociaux. C'est sans chrétienté, mais par de chrétiens au nom de Jésus. Très bon commentaire, bien écrit, tu te dis, wow, il veut faire quoi avec ça? Son but, c'est quoi? Est-ce que vous savez que l'Internet, ce n'est pas un tribunal? Est-ce que vous savez que ce n'est pas là-bas qu'il faut aller résoudre vos problèmes? Non, s'il me fait ça, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux? Les tribunaux de la chair. Là où les êtres humains vont laisser leur passion s'éclater. D'ailleurs, il a balancé ça sur les nets. Balancer sur les nets, c'est quoi? Accuser chez Dieu? Vous croyez qu'il n'avait pas vu quand ça s'est passé? Non, vous voulez faire mal. Et ça, ce n'est pas chrétien. Joseph, son fiancé, qui était un homme de bien, résolu de rompre secrètement avec elle. Ça, c'est quelqu'un qui n'est même pas rempli du Saint-Esprit. Qui a eu un problème avec une dame et il dit, maman, la grossesse de l'esprit. Bon, ma théologie n'est pas encore grande, mais ma tokabwana, parce que maintenant, bien, secrètement, on se sépare, mais secrètement. Il a résolu dans son cœur de le faire sans peine. Et quand il a résolu de le faire sans peine, l'ange de Dieu est venu le voir. Il a eu une vision. Et quand il a eu cette vision, c'est parti. Tout le temps, il s'est mis à avoir des visions. Frère, quand tu résous ce problème par toi-même avec une vengeance, tu mets Dieu dehors. Est-ce que vous pouvez rompre secrètement sans que vous mettiez ça sur les statuts? Les hommes sur la terre, à tous ceux qui prennent les maris des autres, vous nous prenez pour des enfants, quoi. On n'a pas compris, quoi. Le but, c'est quoi? Tu veux te venger, tu veux faire mal. Ça, ce n'est pas Jésus. Christ, quand il a ça, quand on a dit ça, il remue ça à l'intérieur. Oh Père, pardonne-leur. Il ne dit pas, oh, vous les hommes, voyez ce qu'ils m'ont fait. Jésus, quand on lui fait mal, il se tourne vers le Père. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, on dit, Père, laisse-moi gérer ça. J'ai une question pour vous. Jésus va revenir. Est-ce que vous êtes prêts? Cette question de fond, on la pose par rapport au péché. Est-ce que vous avez arrêté la vie de péché? Ça ne suffit pas, mes frères. En ayant arrêté la vie de péché, il faut grandir. Avez-vous grandi? Êtes-vous devenu mature et équilibré? Chaque fois que je suis les prédications de pasteur ici, je suis les séminaires, je sais que l'une des choses sur laquelle il insiste,
c'est de la maturité et de l'équilibre. Êtes-vous mature et équilibré? Prions. Je m'en ai demandé à chacun de nous. Aujourd'hui, je n'ai touché que l'enseignement des apôtres. Demain, je vais parler d'autres choses, toujours dans l'idée de la préparation, de 2 qui me sont restés, de 3. Quelle est la dernière fois que tu as lu consécutivement la Bible? La dernière fois que tu as fait ta propre étude biblique? Pourtant, tu as une Bible dans ton téléphone. Quelle est la dernière fois que tu as fait une étude biblique? La dernière fois que tu as pris des notes sur ce que tu lis, sans vouloir le poster, sans le faire pour le publier? Quelle est la dernière fois que tu l'as lu en te regardant toi dedans? Quelle est la dernière fois que tu as ouvert les Écritures comme un miroir en te disant, Père, je veux me voir tel que je suis et être transformé? J'aimerais que nous prions à Dieu ce matin en disant, Père, aide-nous à grandir. Nous voulons grandir. Nous voulons grandir avec toi. Élevons nos voix pendant un moment, Père. Nous voulons grandir. Les enseignements des apôtres. Pas la sélection de quelques prédications qui nous chantent bien, qui nous sont intéressantes. Les enseignements continus des apôtres. Être en face des versets que l'on déteste parce que ça nous met à nu. Les enseignements des apôtres. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marcha là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment il s'humilia. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi un homme né dans les péchés, je voudrais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Moi, je voudrais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme quand il marcha là-bas en Galilée, il priait sans cesse. Vraiment, il priait sans cesse. Il est allé jusqu'à couler sa sueur en grumeaux de sang. À combien plus forte raison, moi un homme né dans les péchés, oh, je voudrais prier comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux prier comme Jésus. Pas la recherche de bénédiction, mais je veux prier comme Jésus. En train de chercher à ce que la volonté de Dieu se fasse ici-bas. Je veux prier comme Jésus. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant, Jésus. Il est vivant. En plus, il est présent, Jésus. Il est présent.
Même ici à Kinshasa, il est présent, Jésus. Il est présent. Est-ce que vous savez que le roi des rois, c'est Jésus? Le roi des rois. Avez-vous appris que le roi des rois, c'est Jésus? Le roi des rois. Je le déclare, le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de Oh, oh, le prince de paix, c'est Jésus. Le prince. Oh oui, chantons, alléluia, Alléluia. alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Oh oui, chantons, alléluia. Alléluia. Hosanna. Amen. Oh, alléluia. 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 Amen. Oh, l'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. Oh oui, l'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. Oh, le prince de gloire, c'est Jésus. Le prince de gloire. Je le sais, le prince de gloire, c'est Jésus. Le prince de Et l'église chante, alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oh, chantons, alléluia. Alléluia. Hosanna. Amen. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Na Yahweh. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Je chante le cantique de l'agneau. Alléluia. Au milieu des anges, je chante Alléluia. le cantique de l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Je chante, oh, allez, 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 allez. Alléluia. Hosanna. Je prie ce matin que dans le cœur de quelqu'un se réveille la passion des Écritures, l'amour d'ouvrir encore la parole de Dieu et de ne pas dormir sans avoir lu et grandi, la passion de chercher les réponses près des bonnes personnes. Je prie ce matin que quelqu'un qui avait abandonné le disciple-là parce qu'il a été déçu par l'Église cesse de se croire un électron libre, se remette dans le processus de sa maturité. Je prie ce matin que quelqu'un qui avait arrêté la vie de prière et parce qu'il était perturbé par des démons qu'il n'a pas reçus se ressente restauré pour chercher Dieu, chercher le royaume des cieux, chercher les objectifs des cieux. Je prie ce matin que l'Église grandisse, que l'Esprit grandisse l'Église, que l'Esprit grandisse l'Église. Je prie ce matin que ceux qui se prenaient pour des anciens chrétiens, des expérimentés de la foi, fassent tomber leurs expériences et puissent désirer encore de grandir. Que ceux qui se disaient qu'ils sont tellement anciens que ça fait longtemps qu'ils ont commencé, Père, reprennent encore le zèle de se dire: j'ai des choses à apprendre avec Dieu, je vais grandir avec Dieu, je veux devenir mûr parce qu'il vient prendre une église mature. Je prie ce matin que ceux qui ont mis de côté leur Bible pour aller écouter des fantaisies et des belles phrases des hommes qui ne savent pas de quoi ils parlent, reprennent leur Bible comme des chrétiens libérés et se remettent à lire par eux-mêmes ce qui est écrit. Je prie ce matin, ceux qui ne faisaient que fréquenter l'église deviennent des véritables disciples de Jésus, déterminés à donner leur vie s'il le faut pour la vérité. Je prie ce matin pour quelqu'un qui est venu juste comme ça. Peut-être que ce matin vous êtes venu, j'essaie de quitter cette chair, mais ça ne cesse pas de revenir dans mon esprit. Peut-être ce matin vous êtes venu en vous disant: j'aime bien ces 30 matins, je vais aller chauffer ma vie de prière. Mais au fond vous vous dites:
Est-ce qu'un chrétien comme ça, mais vous savez au fond de vous, vous êtes un fréquenteur d'église, mais la nature n'est plus, la substance n'est plus. Il n'y a que Christ qui peut redonner la saveur au sel. Et il n'y a que lui qui peut amener un grand nombre à son Père. Si ce matin, Christ, vous ne l'avez pas encore reçu, si vous n'avez pas encore pris cette décision, je ne connais pas comment fonctionne d'habitude ici, mais je vous demanderai à la fin du culte, n'hésitez pas, rapprochez-vous vers les devants, demandez un protocole, dites-lui, comment on fait alors cette histoire de recevoir Christ? Ça ne dure pas. Oui, vous pouvez venir maintenant, vous pouvez venir. Si ce matin vous dites, pasteur, les choses que tu es en train de dire là, j'ai préparé l'église, je ne connais même pas cette vie de Dieu à l'intérieur de moi, elle n'est même pas, je veux donner ma vie, pas mon temps, pas mes fréquentations. Je ne veux pas devenir un membre, je veux devenir un chrétien. Je veux vraiment porter cette nature. Là où vous êtes, prenez votre sac, courez vite, courez vite, courez vite. Il y a ici un tapis rouge juste pour vous. Descendez, venez ici. Nous avons quelque chose de merveilleux à vous dire. Il est ici, il est présent et il est ici spécialement pour vous. Qui sait si c'est pour de temps comme ceci, gloire à Dieu. Qui sait si c'est pour de temps comme ceci qu'on organise tout cela. Merci mon frère, ma soeur, de là où vous êtes, n'hésitez pas de venir. Venez, avancez. Christ a quelque chose pour vous et il veut vous le donner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous aussi on a couru un jour, nous aussi on s'est avancé un jour, nous aussi on est venu là où il nous a appelés. C'est ici qu'il vous appelle et c'est maintenant. Ne le mettez pas pour demain. Demain il n'y aura pas le temps, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer à les encourager pendant qu'ils avancent? C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est pour tout de suite. Venez. Vous aussi, il vous a appelé. Mais vous savez, quand il vous appelle, il veut d'abord vous mettre à un endroit. Il veut d'abord vous préparer. Est-ce que la compassion peut m'aider à acclamer encore le Seigneur pour ça? Venez en aussi grand nombre que vous êtes. Jésus a suffisamment de place pour vous, papa, maman. Il est l'ancien de jour. Votre âge ne l'intimide pas. Votre passé ne l'intimide pas. Ce que vous avez fait ne l'intimide pas. Ce que lui, il a fait en tenant compte de ça. Venez. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinangae na mituni pona nine eza umelae yakolobe zebele et pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds par le balisusué. Il me dit cache-toi Ombanae. Et viens ici, il y a la forteresse, l'abri sûr. Si tu te caches en Christ, tu ne vivras plus la pression du monde. Ici, il a de la place pour toi. Il a de la place pour toi. On est ici en prière. Il me dit, cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Ici en prière. Je vais demander à l'église de lever les mains en direction de nos bien-aimés qui sont avancés. Je vais demander à pasteur de venir prier pour vous. Alléluia. Qui sait chanter ça? Seigneur Dieu, merci. Vous allez prier avec moi. Priez de tout votre cœur. Mettez la foi dans la prière. Et Jésus-Christ est là pour entrer dans vos vies, afin de vous changer, de vous transformer totalement.
Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je t'invite dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi une nouvelle créature. Accorde-moi le Saint-Esprit. Je chasse le diable de ma vie. Je chasse les démons de ma vie. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Je suis transformé. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.